Bien, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, vous et vos proches. Est-ce que vous savez que le nombre de personnes qui meurent tous les ans dans un pays grand comme les États-Unis, avec les avancées médicales et toutes les technologies de la médecine moderne, il est plus important que le nombre de personnes qui meurent du cancer. Il est encore plus important que le nombre de personnes qui meurent de problèmes cardiovasculaires. Il y a plus de 7000 personnes qui meurent tous les ans à cause des erreurs médicales, à cause de la médecine qu'on ingère dans le corps. C'est énorme, c'est fou. Alors vous le savez peut-être, dans les années 80, début des années 1980, il y a eu un monstre projet qu'on a appelé le génome humain. Énormément de scientifiques se sont mis à travailler dans ce projet avec énormément de budget qui a été dépensé. On parle de milliards de dépenses dans la recherche pour comprendre un peu ce qui se passe dans le corps humain. Et plus précisément, comprendre les séquences ADN du gène humain. Alors, le corps humain, c'est une machine à produire les protéines. La protéine est l'expression de la vie. Le génome humain, en fait, c'est ce qui détermine la structure biologique du corps et le fonctionnement de notre corps. On est parti de l'idée que on a quelque chose comme 100 à 120 000 protéines dans le corps. Et puisque un gène produit une protéine, on s'attendait à trouver exactement le même nombre de gènes dans l'ADN humain. Il se trouve que, après plusieurs années de recherche, grosse frustration, il n'y en a que 25 000. Alors, ils sont passés où les autres gènes ? Et comment ça se fait qu'on a moins de gènes que de protéines avec une relation de 1 à 1 ? Eh bien, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe qu'une formule mathématique, beaucoup plus complexe qu'une formule informatique, d'un calcul d'ordinateur, l'expression du corps humain. Parfois, on entend autour de nous des gens qui se disent « Ah, mais c'est dans mes gènes !» Bullshit, c'est une connerie. Si on a plus d'expression de gènes dans la libération de protéines que de nombre de gènes, est-il possible que on influence nos gènes ? Est-il possible de faire en sorte qu'on produise plus de protéines que on est censé produire ?
Parlant de protéines, l'insuline est une protéine. L'insuline permet de réguler le glucose dans le sang et d'autres choses. Il a d'autres fonctions au niveau des cellules. En fait, une protéine comme l'insuline, il est sécrété d'une cellule pour faire une action dans une autre cellule. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens, parfois, ils ont des gènes. Alors c'est de l'héritage parce que, en quelque sorte, notre ADN est la composition du patrimoine de nos parents. Donc des fois, on entend des gens qui vont dire, eh bien, je suis porteur d'un gène de cancer du sein. Ou alors, chez certaines personnes, on va avoir des gènes qui ont un lien avec une maladie quelconque. Mais c'est pas parce qu'on a de l'essence à la maison que la maison prend feu. En fait, tout ça pour dire que l'expression du gène dépend d'énormément de facteurs encore inconnus aujourd'hui chez l'être humain. Vous avez tous entendu parler de l'effet placebo, mais il y a aussi l'effet nocebo. En fait, le placebo, c'est ce qui fait que on pense prendre un médicament alors que c'est une pilule de sucre et que 30 à 40% de cas de personnes chez qui on a expérimenté ça se voient guérir. C'est un peu la même chose. En fait, l'expression du gène est souvent quelque chose qui est déterminante dans le résultat d'un problème. Et je parle de problème de santé. La question qui se pose aussi, alors, comment peut-on influencer nos gènes ? Comment rendre nos gènes expressives dans le bon sens, exprimer mieux la vie ? Parce qu'on est sur cette planète pour exprimer entièrement la vie. L'environnement, mes chers amis, oui, ce que nous ressentons, ce que nous percevons, c'est ce qui influence la chimie de notre corps. Et pas seulement avec nos 5 sens. J'espère que ça vous a plu. Je vous aime. Je vous dis à tout bientôt. Mouah.